Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mathématiques où aujourd'hui on va apprendre à convertir des unités de volume. Alors vous êtes déjà familier avec les unités de longueur, les mètres, les centimètres, etc., etc. Vous connaissez aussi les unités d'air, donc mètres carrés, centimètres carrés, etc., etc. Et maintenant on passe donc à un cran au-dessus, les unités de volume, donc mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, etc., etc. Donc, la spécificité de notre tableau de conversion, cette fois-ci, vous connaissez très bien les tableaux de conversion, mais la spécificité de ce tableau, c'est qu'il y aura 3 colonnes par unité. Tout comme pour les unités d'air, vous aviez 2 colonnes. Là, comme on monte un cran au-dessus, une dimension supérieure, eh bien, on ajoute aussi une autre colonne. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec 3 colonnes. Et encore une fois, voilà, les unités ne changent pas, l'ordre des unités ne change pas, ce sera toujours millimètres jusqu'à kilomètres. Et ce qui va vraiment changer, ça va être donc les colonnes. Donc on va commencer ici par le premier calcul à faire, 1,2 mètres cubes, et on veut transformer tout ça en décimètres cubes. Donc je vais mettre mon 1,2 mètres cubes dans la case appropriée, 1,2 mètres cubes juste là, voilà comme ceci. Ça ne va vraiment pas changer, hein, encore une fois, des aires, des longueurs, etc. Donc si vous n'êtes pas familier avec ce système, je vous conseille de bien réviser justement tout ce qui est aire, longueur, etc., etc. Donc maintenant, on veut transformer ça en décimètres cubes et vous pourriez vous dire, ah, bah, comme du coup c'est dans la case des décimètres cubes, c'est bon, c'est fini. Eh bien non, il faut toujours s'arrêter à la dernière colonne. La dernière colonne. Et la dernière colonne correspond à celle-ci et donc du coup, je vais retirer ma virgule. Et voilà, ça me donne donc 1200 décimètres cubes. 1,2 mètre cube me donne donc 1200 décimètres cubes. Donc maintenant, deuxième exemple, 17 845 décimètres cubes en mètres cubes. Maintenant, on fait l'exact inverse de tout ça. Alors, vous pouvez le faire de tête, c'est très facile de le faire de tête aussi. Un œil entraîné pourrait le faire, mais je vais essayer d'être un peu plus lent et d'être un peu plus pragmatique cette fois-ci pour bien m'assurer que j'ai bien converti justement mon volume. Donc du coup, 17 845, je l'ai mis ici. Je commence avec la dernière colonne des décimètres cubes et je veux transformer tout ça en mètres cubes. Donc j'ai juste à ajouter ça sur ma dernière colonne des mètres cubes, juste là. Donc du coup, ça me donne 17,845 mètres cubes. Voilà, ultra simple, ultra carré. Maintenant, 2,4 décimètres cubes. 9,4, pardon, 9,4 décimètres cubes. Je vais prendre ici, oh pardon, et ben voilà, je me suis déjà trompé. Donc non, il ne faut pas faire comme moi. 9,4 décimètres cubes, je prends mon 9,4 et je le mets dans la case des décimètres cubes, la dernière case, hein, et je vais tout convertir en centimètres cubes. Donc je vais encore une fois aller jusqu'au bout, et je retire donc ma virgule. Ça me donne donc 9400 centimètres cubes. Et voilà, donc maintenant j'aimerais vous poser une question un peu bonus. À votre avis, est-ce qu'il y a un lien qui va lier les volumes et les unités de ce qu'on appelle des unités de contenance? Autrement dit, quel centimètre cube, décimètre cube, etc. il vous faut pour avoir 1 litre d'un liquide ou alors d'une contenance de quelque chose? Parce que vous devriez peut-être le savoir, pour ceux aussi qui ont bien écouté en physique-chimie, les litres et les unités de volume ont beaucoup plus de liens qu'il n'y paraissent et je vous conseille donc de voir ma vidéo sur les unités de contenance pour vous renseigner sur le sujet.